Bonjour tout le monde! Le retour de mes Facebook Live, je suis tellement contente, tellement excitée. Les derniers Facebook Live avaient plus ou moins bien été parce que je pense que j'ai vu un peu trop, pas trop grand là, parce qu'on peut jamais voir trop grand dans la vie, mais point de vue de technologie, mettons, je broadcastais mes lives autant sur Facebook que sur, LinkedIn et YouTube. Puis je sais pas si c'est ma connexion Internet qui gérait pas, mais j'avais vraiment des problèmes de réseau. Donc dites-moi, je vous en supplie, dites-moi que genre c'est parfait, que vous me voyez, que ça coupe pas, que tout est beau. Surtout pour ce premier live de 2022, puis surtout pour mon invité, j'ai tellement hâte de vous la présenter. Donc dites-moi que ça coupe pas, ni le son, ni l'image. Dites-moi que c'est comme si on était à la télévision nationale, que tout est beau, s'il vous plaît, dites-moi. Pendant que vous me dites ça, ma coach, moi, que j'aime tant, c'est Julie Rochon. Je vous en ai parlé à quelques reprises. Et elle me dit, Patricia, tu ne parles pas suffisamment de tes services. Tu ne dis pas assez ce que tu fais dans la vie. Puis là, moi, je dis, ben, les gens le savent. Mais non. Je me doute bien que les gens ne savent pas nécessairement. Donc, comme Julie Rochon, j'ai eu un coaching en début de semaine. Donc, et là, en plus, notre invité est du côté de la France, donc il y a peut-être des gens qui écoutent en ce moment qui savent pas je suis qui. Hein? Patricia Filiatro. J'ai mon entreprise, PF Communication, et j'ai fait de la création de sites web sur WordPress et de la stratégie de référencement naturel. C'est principalement ce qu'on fait, et également du AdWords. Donc, je ne fais pas de réseaux sociaux, mais vraiment des stratégies on-site. Voilà la petite parenthèse, puis je pense que je vais avoir une belle gommette, comme on dit en France, ou un beau collant dans mon agenda de ma coach, Julie Rochon. Donc voilà, cet annonce est faite. Donc, est-ce que tout va bien? Yes, on m'entend! Yes, Jenny! Allô, Jenny! Ce matin, j'avais mon premier brainstorm avec Maman en affaires. Je suis nouvellement associée avec les merveilleuses Caroline Villeneuve et Marie-Ève Piché dans l'entreprise Maman en affaires. Et on avait un brainstorm ce matin avec les filles du programme. C'était vraiment cool. Évidemment, j'ai mis mes petites épices SEO dans tout ça. Mais là, ce pourquoi vous êtes là présentement, là, parce que là, vous dites, ben c'est beau, Pat, là, tu nous parles de toi, mais on voudrait peut-être plus entendre parler de Aline Bartoli. Allô, Aline! Allô! Hello tout le monde! Salut Alicia! Comment vas-tu? Ben écoute, très bien, j'ai écouté ta présentation et je me disais que c'était magnifique que tu faisais du AdWords, je trouve ça génial. C'est vraiment quelque chose qui va encore plus exploser en 2022, donc oui. J'ai jours devant toi encore. Ah ben je pense que, ben écoute, puis j'ai une équipe, hein, je fais pas tout ça toute seule, j'ai une belle équipe avec moi. Merci d'avoir accepté mon invitation, Aline. On s'est connus l'été dernier dans le festival web de la création de contenu de Alex Martel. Et on était sur le même panel. Évidemment, je te suivais parce que ça fait quand même un petit moment que tu roules ta bosse. Je suivais ce que tu faisais. Et quand j'ai vu que tu étais sur le panel, j'étais très contente. Et surtout, c'est qu'on n'a pas exactement la même vision, toutes les deux, de la création du contenu gratuit versus le contenu payant. Donc, c'est exactement de ça que je voulais qu'on se parle parce que lors du festival l'été dernier, ceux qui étaient là, on disait pas tout à fait la même chose. Puis, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. Je pense que chacune, on a notre vision, on a nos raisons, mais là, je veux connaître ton point de vue à toi, puis c'est pour ça que tu es aujourd'hui sur mes Facebook Live, sur mon Facebook Live. Donc, comme vous le savez, comme on le faisait avant, vous posez vos questions. J'ai le fil des questions devant moi. C'est vraiment le but. Moi, j'ai déjà ma petite liste de questions. Oh, attends, je vais juste plugger mon carnet. Regarde ça. C'est beau. Mon beau carnet avec mon logo. Mais j'ai déjà ma petite liste de questions pour toi. Puis on a teasé un petit peu les gens sur les réseaux sociaux puis via l'infolettre. Mais, donc, les gens qui nous écoutent en live, posez vos questions, puis même si vous êtes en rediffusion, posez vos questions aussi. On va suivre ce que vous nous dites. Qui es-tu, Aline? Que fais-tu dans la vie? Réponds-moi. Alors écoute, j'ai allumé Skype, il y avait une petite notification, je me dis, ah bah ça a l'air sympa, je vais jumper sur le live. Alors, par hasard. Grande question. Je suis coach business. Donc, mon métier, c'est clairement d'accompagner les entrepreneurs
les freelances. Donc au Québec, je crois que vous parlez plutôt de travailleurs autonomes. Ouais, pigistes. Ouais. Leur entreprise, surtout en lien grâce aux réseaux sociaux, à la création de contenu et toutes les stratégies business. Aujourd'hui, je ne fais plus de coaching individuel, même si j'ai commencé comme ça. Je fais principalement de la formation en ligne et je suis en train de développer mon entreprise qui s'appelle The Big Boost avec des formations, un podcast et une tonne de contenu gratuit en ligne. Oui. T'es la reine du contenu gratuit. Est-ce qu'on peut-tu dire ça? Une liste de contenu et d'eau fraîche. Ah ouais, hein? C'est cool. Là, on l'a dit, tu es en France, tu es à Paris. Tu sais, moi, mon mari est français. Et je fais un peu le pont, surtout quand on n'est pas en pandémie. On vit notre vie un peu entre les deux, le Québec et la France. Puis, veut pas, la France, et comme les États-Unis, il y a toujours une avance sur les Québécois. Vous avez toujours une petite coche en avant de nous autres. Même chose pour les Américains. Je sais pas pourquoi, les Québécois, on dirait qu'on est pas réfractaires, mais on dirait qu'on est toujours un peu à la remorque. Puis, mais dans d'autres domaines, tu sais, dans le domaine du jeu vidéo, on est super bon. Mais je sais pas, en marketing, on dirait que les stratégies, on les applique après tout le monde. T'as-tu ce feeling-là, toi? Parce que tu côtoies quand même beaucoup de Québécois. J'ai fait ma formation de coach au Québec. OK. Donc, j'ai un attachement tout particulier pour ce pays-là. Alors, je pense qu'il y a des secteurs où effectivement, peut-être, les États-Unis sont toujours en avance sur tout le monde. Donc ça, le débat n'existe pas. Non, exact. Après, je pense qu'il y a des domaines où vous, les Québécois, vous êtes en avance sur nous. Par exemple, le développement personnel, l'entrepreneuriat. Ah oui, OK. Complètement. Et peut-être des domaines comme le web marketing, où là, la France, c'est... Je vais juste... on me dit qu'on entend... J'ai aucune idée de pourquoi. On dit qu'on t'entend en double. OK, parfait. On t'entend en double et qu'on t'entend pas assez fort. Parce que là, moi, j'ai un nouveau micro puis je pense qu'il est vraiment là, trop fort. Donc, je vais juste aller changer ça. Je me descends d'une coche et je te remonte. Vas-y, Aline, continue. Est-ce que 1, 2, 1, 2, on fait un petit test son? Yes! Peut-on nous confirmer dans le live que le son n'est plus en double? Je pense que ça devrait être bon. Là, j'ai mis mes écouteurs. Fait qu'on devrait être correct. Double dose de The Big Boost, ça fait un peu beaucoup, je crois. C'est trop parce qu'on saura pas quoi faire. C'est trop. Parfait. OK, donc continue. On t'écoute. Et du coup, voilà, je sais pas pourquoi il y a des domaines sur lesquels nous, on s'est un peu plus inspiré des US de manière plus rapide que le Québec, et d'autres domaines où, comme je te disais, pour moi, le développement personnel, l'éducation, la démocratisation de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est quand même plus avancé au Québec en termes de mindset et de perception grand public, quoi. Puis je pense au Québec aussi, on a une culture de la PME, qu'on appelle ici de la petite et moyenne entreprise. On est très... Il y en a beaucoup, tu sais, je pense... Je dis un chiffre comme ça, mais je pense qu'on est autour d'une... En tout cas, un pourcentage, je veux pas dire n'importe quoi, mais un pourcentage très élevé dans l'industrie, que c'est des PME, souvent des entreprises familiales qui se passent de génération en génération, ce qui était peut-être un petit peu moins le cas en France. Mais, on a une vraie culture du salariat. Hein, ben c'est ça, exactement. Puis je pense même faire le saut en entrepreneuriat, même au niveau légal, législatif, je pense que c'est plus compliqué en France qu'au Québec. Oui, c'est beaucoup plus compliqué en France, ouais. Exact. Je recevais... en fait, non, j'étais invitée sur la chaîne YouTube de Licia Diaz il y a probablement l'an dernier. Puis c'était ça, ces questionnements. C'est comme, comment ça se passe chez vous? Puis honnêtement, moi, je suis comme, comment ça se passe? Tu vas sur Internet, puis tu prends un numéro d'entreprise, puis tu appuies sur... Enter, puis t'as ton numéro d'entreprise et c'est parti, puis t'as tes numéros de taxes, puis c'est réglé, tu sais. C'est même pas un enjeu, en fait, tant que ça chez nous. Mais bref. Et donc, t'es en entrepreneuriat, t'es en business en ligne. Qu'est-ce qui t'a amené là? Tu sais, j'imagine que t'as un background d'agence, peut-être? Qu'est-ce qui t'a amené à où est-ce que t'es aujourd'hui? Mais même pas. J'ai commencé comme freelance, donc travailleur autonome. Dès le début. Dans la photographie. Ah! Voilà, j'étais retoucheuse photo pour les agences, pour les marques de luxe, etc. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et en fait, un jour, long story short, mais un jour, j'ai ouvert un blog pour m'occuper un petit peu, plus par passion et par curiosité, où je donnais des conseils aux autres freelances sur comment développer son business, trouver des clients, se comporter quand on était en mission, etc. Parce qu'on me posait beaucoup de questions et que moi, j'avais envie de partager un petit peu. Et en fait, ce blog-là s'est développé.
Les gens commençaient à me demander de plus en plus de conseils. Il a commencé à organiser des calls sur Skype, des consultations, etc. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais c'est cool, dis donc, de faire du conseil et du consulting et du coaching. Et donc, je me suis formée au coaching d'entrepreneurs et de managers, de dirigeants, etc. Et je suis passée à temps plein sur cette activité. Donc, tout est parti d'un petit blog. Hey, c'est cool! Puis c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. C'est le fun parce que dans ce temps-là, on n'a pas nécessairement d'attente, donc on accueille ce qui arrive, puis on fait juste en profiter, puis on build là-dessus. Exactement. C'est vraiment intéressant. Et à quel moment t'as commencé vraiment à t'intéresser à la distinction entre le contenu gratuit et le contenu payant? Ou que t'as vraiment fait, OK, ça c'est la ligne, puis toi, elle est plus vers, j'en donne beaucoup de gratuit, là, tu sais, il y en a plus d'un bord que de l'autre. À quel moment t'as commencé à vraiment saisir cette notion-là? Eh bien, écoute, au moment où les gens ont commencé à me poser des questions, parce que de mon côté, comme je te le disais au début, c'était juste un hobby. Je pensais même pas que ça pouvait devenir un métier, donc en fait, je donnais tout gratuitement dès le début. Le blog. Je ne savais même pas ce que c'était le web marketing, je ne savais même pas ce que c'était une formation en ligne, je ne savais pas que ça existait, que c'était possible, que je pouvais en faire. Et j'avais mon job de freelance, enfin ma job de freelance, si je dois parler de version québécoise. Ma business. J'avais ma business de freelance derrière qui me rémunérait très bien. Donc en fait, la question de me rémunérer moi avec le blog ne se posait pas. Et en fait, après, quand j'ai commencé à faire mes premières formations en ligne, vu que je donnais déjà tout en contenu gratuit, j'ai trouvé d'autres stratégies pour quand même vendre et faire parler de mon contenu payant, et je me posais pas plus de questions. Et c'est que quand les gens ont commencé à me dire, mais Aline, comment ça se fait que tu donnes autant en gratuit? Est-ce que tu arrives à vendre quand même le payant? Comment tu fais la distinction entre les deux? Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait un débat où moi, je ne m'étais même pas posé la question, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est très, très drôle parce que je pensais à ça, puis j'en parlais à ma coach Julie Rochon récemment. Je me souviens dans mon premier emploi, donc ça fait à peu près 12, 13, 15 ans, mon vrai premier emploi, 12, 13 ans. J'avais parlé de ça à ma patronne à l'époque, puis j'avais introduit la notion de contenu gratuit. Mais tu sais, je savais même pas que je parlais de ça, mais je me disais, puis ça faisait référence, ici au Québec, peut-être que tu connais, on a Ricardo. Ricardo, c'est un chef cuisinier très, très connu qui donne gratuitement toutes ses recettes. Donc, toutes ses recettes sont gratuites sur son site, etc. Mais c'est la personne qui vend le plus de livres de recettes au Québec. Mais pourtant, il donne tellement de gratuit que pourquoi tu achèterais son livre? Mais tu veux posséder le livre de Ricardo. Tu veux, il y en a 3, 4, 5, je crois, là, mijoteuses, il y a comme plein de dérivés. Et c'est ça, c'est que il fait des émissions à la télé, c'est gratuit, c'est la télé publique, mettons. Ben, mais c'est la personne qui vend le plus de produits dérivés. Il y a des boutiques, il y a un restaurant, il y a des produits en épicerie, des produits surgelés. Donc, tout le contenu gratuit, tu pourrais juste prendre ça puis être tout à fait satisfait, mais c'est probablement la personne dans le domaine culinaire au Québec, en tout cas, qui vit le mieux de sa business. Donc, ça contredit, en fait, cette notion-là que le gratuit vient un peu te tirer dans le pied, tu sais. Absolument. Je vais juste aller voir en live qui est avec nous. Fait qu'il y a Karine qui est dans mon équipe que j'aime tant et qui dit justement, elle sort les statistiques que la quasi-totalité au Québec, donc presque 99,8% des entreprises sont des PME. Donc, des petites entreprises, donc de moins de 500 employés. Donc, très souvent, même, c'est des entreprises de 5 ou 10 employés, tu sais. Ça ressemble à ça. Sinon, bon, il y a Axel, il y a Marie-Christine qui est là, il y a Joanne, Mireille, bonjour les filles, on est beaucoup de filles aujourd'hui. Mélanie, allô, Caroline, également. Merci les filles d'être là. Oana, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ton nom. Donc, si vous avez des questions pour Aline, évidemment, c'est là que ça se passe. Vous les écrivez en commentaire et on va y répondre. Donc, toi, dans le fond, ce que tu disais, c'est que dès le départ, tu t'es même pas posé la question entre ton contenu gratuit. Tu t'es pas posé la question. Exactement. À quel moment tu as commencé à te la poser quand les gens t'ont comme signifié ou même encore aujourd'hui, tu te la poses pas puis tu donnes ce que tu as à donner et c'est tout? Encore aujourd'hui, je me la pose pas. Et je comprends pas que les gens se la posent
Surtout avec quand il y a autant d'exemples comme celui que tu as cité, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cartonnent aujourd'hui, qui ont des business incroyables et qui donnent énormément de contenu gratuit. Voire même quand tu regardes les plus grands entrepreneurs, ceux qu'on suit tous en marketing, en business, etc., ils ont tous des podcasts, ils ont tous des chaînes YouTube, ils ont tous une générosité dans leur contenu qui fait qu'on a envie après de passer sur des produits payants. Ouais. Et donc, je milite pour le contenu gratuit, tu vois. Ouais, absolument. Moi, ce qui me fait peur dans le contenu gratuit, c'est quand on y laisse trop de temps, en fait. Quand c'est du contenu gratuit qu'on donne one-on-one. Et ça me fait penser, ce matin, j'étais en brainstorm avec l'équipe de Maman en Affaires et il y avait une fille qui disait qu'elle faisait beaucoup d'appels découvertes et que des fois, les appels découvertes pouvaient durer jusqu'à 1 heure. Et elle donnait, mais elle dit, mon horaire est rempli d'appels découvertes. Puis malheureusement, il n'y a pas nécessairement de suite. Puis je disais, ouais, mais c'est parce qu'en 1 heure, tu as tout donné. Tu as donné une consultation gratuite. Donc la personne a dit, waouh, j'ai tout ce que j'avais de besoin, c'est terminé. J'ai pas besoin d'aller vers son contenu payant. Et donc, ça vient mobiliser complètement son horaire. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là? Je pense pas que c'est comme ça que tu fonctionnes. Effectivement. Et là, je suis d'accord que c'est pas la même posture, c'est pas la même position. Et effectivement, quand tu es en appel découverte, tu ne donnes pas de contenu. Ouais. On est là pour voir si l'offre, le client et l'entrepreneur, donc les 3 points du triangle, c'est un bon fit. Et si oui, on move on et on commence la prestation. Donc pour moi, la création de contenu appartient à la communication et au marketing, mais on peut donner quelques petits conseils à quelqu'un en message privé sur Instagram, en vocal, quand il y a des questions et qu'on a le temps et envie d'y répondre. Par contre, effectivement, quand on est en appel découverte, le but, c'est pas d'offrir une séance de coaching un peu déguisée, parce qu'effectivement, plus on va donner d'informations à la personne, nous, on pense qu'on lui montre notre expertise, et la personne en face, on va la submerger tellement d'informations qu'elle va se dire « Oh là là, j'ai déjà tellement de trucs à faire, je vais déjà commencer par ça, et puis après, ensuite, si j'en ressens le besoin, je reviendrai. » Mais du coup, effectivement, là, on s'est tiré une balle dans le pied, mais parce que le contexte ne se prêtait pas à la création de contenu, quoi. Ouais. Enfin, ou donner du gratuit. Le contenu gratuit. Ouais, exactement. Absolument. Puis moi, beaucoup, ce que j'essaie de faire, c'est dans mes appels découvertes, j'en fais encore quelques-uns, des gens qualifiés, que je qualifie avant, mais je laisse beaucoup la parole à la personne. Tout à fait. Pour vraiment que la personne m'explique son besoin et que je... Tu sais, parce que rendu à un certain moment dans ta business, c'est plus à savoir si la personne est un fit pour toi. En fait, c'est pas si toi, t'es un fit pour la personne. C'est si la personne est un fit pour toi. Rendu à un certain moment dans ta business, est-ce que j'ai envie de travailler avec la personne que j'ai devant moi dans l'écran, la majorité du temps? Puis c'est pas mal ça, la question. Fait que je préfère la laisser parler puis voir, au final, est-ce que j'aurais envie de servir cette personne-là? Puis si ça me tente, OK, on va aller plus loin. Je pense que ce mindset-là est quand même important. C'est Louise, donc Oana, elle s'appelle Louise, et il y a également Edith Courcial qui est là avec nous. Bonjour Edith. Donc Oana a dit, ce que tu dis Aline est totalement vrai, moi j'ai acheté ta formation 365 posts, cette formation est top, c'est payant mais à un petit prix, plus que correct, avec beaucoup de valeur ajoutée. Est-ce que aussi tes produits, tu tends à les garder à un prix accessible? Est-ce que ça fait partie aussi de ton mindset? Alors, ça dépend. Généralement, oui, j'aime beaucoup pratiquer ce que j'appelle l'over-delivery, c'est-à-dire promettre moins, délivrer plus. Ça passe aussi par des tarifs qui parfois semblent abordables, parfois un petit peu moins, parce que j'ai quand même des gros programmes à 2 000 € à vendre. Mais à chaque fois que tu achètes un produit chez moi, mon objectif, c'est que tu te dises « c'était pas assez cher ». Avec le recul, j'aurais pu payer plus. Et j'essaye vraiment d'être dans cette mentalité aussi souvent que possible. Dans un objectif que les gens passent peut-être d'un produit à l'autre et se rendent à ton offre premium? Ça fait partie de l'expérience client, ça fait partie de mon image de marque. Ça fait aussi partie de ma mission, mon pourquoi, qui est de vraiment démocratiser l'entrepreneuriat, le rendre accessible. Et je fais souvent cette métaphore auprès de mes élèves, de mes coachés, en disant que quand on se positionne en termes de tarifs, d'image de marque, etc., on a un peu 3 choix. Alors, c'est une métaphore qui a peut-être plus parlé aux Français qu'aux Québécois, mais j'espère que tu vas me suivre, tu me diras. On a 3 chaînes de magasins, de supermarchés en France. On a Lidl, on a Carrefour et on a Monoprix. Et en fait, les 3 ont des positionnements complètement différents, mais chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, on a Lidl, c'est du vrai bas de gamme, mais c'est hyper bon marché. On sait que là-bas, on va faire des économies. On a le Carrefour, qui est le milieu de gamme, où on sait qu'on va pas être très déçu.
le Monoprix qui est premium, avec des prix premium, et où l'expérience client est géniale, et où les produits sont toujours excellents, là où Lidl, quand on achète vraiment du bas de gamme, des fois, c'est pas bon, quoi. Ouais. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut déjà se dire, est-ce qu'on veut être un Lidl, un Carrefour et un Monoprix? Et il y a des avantages et des inconvénients à chaque choix. Et moi, j'ai fait le choix d'être un Carrefour/Lidl, même avec la grande qualité de contenu, en termes de communication, en termes de tarifs. Moi, je suis un Lidl/Carrefour, quoi. C'est bon, mais je les connais bien. Pour être... voilà. Je connais bien les termes. Avec mon mari, c'est sûr que nous, on est adeptes du Carrefour en France. Voilà, le milieu de gamme. Et voilà, c'est ça, exactement. On avait parlé, et c'est ce que la promotion que j'avais faite de notre live dans mon infolette. Donc, dans un premier temps, comprendre la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Donc, on en parlera. Les croyances populaires qui disent que, si j'offre mon expertise gratuitement, les gens n'achèteront rien après. Et l'autre point, c'était la chose à faire dans ton contenu payant pour que celui-ci devienne un outil vraiment qui mène à ton contenu gratuit. Donc, la première chose, la différence entre C'est l'inverse. Oui, attends, que j'ai dit? Que ton contenu gratuit te mène à ton contenu payant. Oui, comment vendre dans notre contenu gratuit pour convertir vers le contenu Voilà, payant. oui, excuse-moi, tout à fait. Donc, OK, bon, tu la traces peut-être pas nécessairement, toi, la ligne entre le gratuit et le payant. Qu'est-ce que tu enseignes, donc, aux gens que tu coaches par rapport à ça? La première chose que je dis toujours, c'est on peut tout donner en gratuit. Il faut pas avoir peur de tout donner parce que, déjà, les gens vont se dire « Mais waouh, cette personne donne tellement dans le gratuit, qu'est-ce que ça doit être dans le payant ?» 2, on sous-estime le fait que, en fait, quand les gens n'ont pas payé pour une information, ils ne passent pas à l'action. Alors que quand je peux te donner aujourd'hui tout le contenu, ou à l'ensemble des gens qui regardent ce live, tout le contenu de mon programme à 2 000 €, personne ne va faire le travail, parce que c'est trop de travail. Par contre, quand il y a 2 000 €, et comme ils auront payé l'argent, ils vont être plus engagés. Ouais. Donc l'expérience n'est pas la même non plus. Et ensuite, si vraiment il faut tracer une ligne, parce que j'en ai une quand même, je dis toujours, dans le gratuit, c'est le quoi et le comment. Du coup, c'est de quoi vous avez besoin, par exemple, moi, en tant que coach business, c'est de quoi vous avez besoin pour développer votre business, donc c'est des milliers de choses différentes, et comment le faire. Et dans le contenu payant, c'est la méthodologie pas à pas, avec des exemples, des cas d'études, toutes les croyances, mindset traitées, etc. Donc en fait, on a vraiment tout en gratuit, mais la roadmap et le plan d'action pas à pas, ça c'est dans le payant. C'est vraiment intéressant. J'avais aussi entendu que dans le contenu gratuit, c'est général, alors que dans le contenu payant, c'est appliqué à ta situation à toi. Donc, si par exemple, tu fais appel, je crois que c'était Aïcha Tori, qui est avocate, qui avait dit ça, c'est que, tu sais, je vais te parler de la loi, je vais te dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais en gratuit. Et en payant, je vais te dire exactement toi, puis elle va même rédiger tes politiques de confidentialité et tout dans ta situation à toi. Donc oui, tu pourrais décider d'aller faire le travail par toi-même, de ton côté, avec cette information-là, mais si tu veux quelqu'un qui te suit pas à pas dans ta situation, donc tu l'as parlé, roadmap, méthodologie appliquée, ben là, c'est dans le contenu payant. Exactement. Puis t'as tellement raison, quand quelqu'un paye, la relation est complètement différente. Hein? C'est pas du tout la même chose, là. Quelqu'un qui a eu du contenu gratuit ou à très, très peu de frais via une subvention. Nous, on a beaucoup de subventions de formation au Québec. Et je le vois, les gens qui achètent mes formations et qui ont eu accès à une subvention, pas tout le monde, là, vraiment pas tout le monde, mais j'ai remarqué que c'est des gens parfois moins impliqués que ceux qui ont payé la totalité de la facture et qui ont fait un choix assumé parce qu'ils avaient vraiment besoin des services. On a la même chose en France avec la subvention globale, dont on s'en a qu'une, à l'échelle de l'État, qui s'appelle le CPF, qui est très répandu en France. Et effectivement, pour l'avoir fait une fois, quand un élève arrive avec cette subvention CPF, on va dire dans les 2 tiers des cas, il est moins engagé, il fait moins le travail, il est beaucoup plus passif que les gens qui ont vraiment payé de leur poche la formation, quoi. Si on passe au deuxième point, donc c'est quoi l'erreur que les gens font entre le contenu gratuit et le contenu payant? C'est justement de se retenir, en fait, d'avoir peur de donner trop d'informations
Et du coup, en fait, ils se donnent juste des petites bribes, ce qui est déjà bien. Mais le problème, c'est que déjà, on ne se différencie pas suffisamment de toutes les autres petites bribes qu'il y a sur le marché. Et deux, en fait, il faut vraiment se dire que nos clients vont juger la qualité de notre travail aussi sur la qualité de notre contenu. Et donc, s'ils jugent que notre contenu est superficiel, ne va pas en profondeur ou ne les marque pas forcément, à aucun moment ils vont se dire « Ah oui, mais si le contenu de Patricia, je le trouve bof, c'est parce que elle garde le meilleur pour son payant. » Ils vont juste se dire « Non, ça est le reflet de ce qu'elle offre dans le payant. Oui. » Alors que si Patricia, demain, elle offre énormément de contenu de très grande qualité de manière gratuite, les gens vont se dire « Mais qu'est-ce que ça doit être dans le payant? C'est incroyable. » Première chose. Et je pense que c'est aussi une des explications où tu parlais du cuisinier qui, malgré le fait qu'il donnait toutes ses recettes gratuitement, vendait encore ses livres de recettes derrière. Il y a aussi tout un biais, le fameux biais de confirmation en psychologie, où les gens, des fois, ne serait-ce que pour te remercier, ils vont acheter même s'ils n'ont pas besoin. Et moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui disent « Aline, j'ai acheté les templates Instagram. Aline, j'ai acheté telle formation, j'en avais pas vraiment besoin, mais je cherchais un moyen de te remercier pour tout le contenu que tu délivres au quotidien. Et du coup, j'ai acheté, j'ai fait « Mais c'est génial !» Tu vois. C'est tellement vrai! C'est incroyable. J'avais jamais mis de mots là-dessus, mais t'as tout à fait raison. C'est vraiment vrai, des gens, et je l'ai fait à quelques reprises, d'acheter des choses, pour confirmer, tu vois, je l'ai déjà fait sans m'en rendre compte. C'est intéressant. Vraiment. Je vais aller dans les commentaires. Caroline dit que, tu sais, c'est exactement ça, quand un appel découverte, ce qu'on parlait tantôt, c'est vraiment, c'est plus la personne, le prospect, en fait, qui est là pour parler beaucoup plus. C'est pas le même contexte, effectivement. Non, exact. Julie Brouillette, salut Julie qui est là. Elle dit, c'est intéressant, elle dit, j'ai une offre d'entrée depuis quelque temps, un document sur le onboarding, comment dire la bienvenue, puis préparer un client en création de site web, c'est ce qu'a fait Julie, qui est à 14 $, et c'est fou la réception qu'elle a eue, même si le prix est super bas, les gens sont plus impliqués que si je l'avais donné gratuitement. C'est vrai. Tout à fait. Le pouvoir de mettre la carte bleue dans l'ordinateur ou la main au porte-monnaie, comme on dit chez nous. Absolument. Ben oui, absolument. Elle dit, et j'ai fait de l'argent avec ça. Donc, j'ai maintenant une liste de gens qui est réchauffée pour mes offres plus chères. Win-win. Puis, je sais où est-ce que tu t'en vas, Julie Brouillette. J'ai tout vu ta game. Et je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Elle l'a annoncé de toute façon qu'elle allait faire une formation par la suite liée à ça. Donc, vraiment, un plan complet là, sur le onboarding client. Mais vraiment intéressant. Une stratégie très, très intéressante. OK, donc, on a parlé de ça. Et ce que j'avais retenu également de ce que tu avais dit au Festival de création de contenu cet été, c'est que il y a aussi une notion d'ordre et de désordre. Hein? Dans le contenu gratuit, hein, j'aimerais que tu t'expliques un petit peu cette pensée-là. Ben, c'est quelque chose qui... Quand je vais réexpliquer, tu connais déjà le concept, mais je pense que ça va faire sens, ça va paraître évident à ceux qui nous écoutent. C'est que quand on crée du contenu gratuit, que ce soit des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos, des articles, des podcasts, on est quand même limité en termes de format. On n'écrit pas des articles de 15 000 mots, on n'enregistre pas des épisodes de podcast de 10 heures, enfin, on se limite quand même. Et donc forcément, on peut donner que des petits bouts à chaque fois. Ouais. Et on va créer en fonction d'un planning éditorial, de ce qu'on a envie de raconter, etc. Ce qui fait que on a accès à toute l'expertise de quelqu'un qui est très généreux avec sa création de contenu, mais avec des petits bouts de partout. Là où, par exemple, une formation en ligne, on va avoir tout le process de A à Z dans le bon ordre. Ouais. Et moi, j'ai coutume de dire que si vraiment, demain, quelqu'un veut développer son business et n'a pas l'argent pour se payer mon programme, il peut s'amuser à mettre à bout absolument tous les contenus que j'ai créés sur toutes les plateformes. Il va retrouver quasiment l'intégralité de mon programme, en dehors des exemples, des exercices, des choses comme ça. Par contre, s'il veut gagner du temps, s'il veut creuser, s'il veut aller plus loin, s'il veut aller plus vite, de manière plus efficace, avec l'accompagnement qui va avec, là, c'est dans le programme que ça se passe. Ouais, c'est bon. Est-ce que dans ton programme, il y a aussi tu sais, je sais que tu fais plus de one-on-one ou presque, mais est-ce qu'il y a quand même des groupes, les gens ont accès à toi pour répondre à des questions, ou c'est seulement, là, evergreen, tout est là? Non, ils ont accès pour répondre à des questions. Et puis là, dans la prochaine version qui va sortir, il y aura même un système avec des mentors qui vont être à la tête de petits groupes. On va mettre les élèves en petits groupes de 30 personnes max. Ah, super. Et chaque petit groupe aura un mentor pour justement pas que les gens se sentent perdus au milieu de plusieurs centaines d'autres élèves, quoi. Ouais, OK. Ah, c'est intéressant. C'est-tu un programme qui est sur une année ou à vie? Comment ça fonctionne?
C'est un programme sur 3 mois. OK. Avec accès au contenu à vie. Donc, en fait, l'expérience avec les mentors, avec les lives dure 3 mois parce qu'il faut bien un début et une fin. Oui. Et ensuite, par contre, l'accès au contenu, c'est toute la vie. L'accès à la communauté, c'est toute la vie. Cool. Excellent. Karine a dit, donc dans le contenu payant, c'est pas obligé d'être du contenu exclusif qui sera jamais présenté en gratuit ou ailleurs un jour. C'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est l'ordre dans lequel c'est présenté. En fait, je pense que dans le contenu payant, c'est pas que du contenu. Le contenu payant, les gens ne payent pas que pour le contenu, ils payent pour l'expérience, ils payent pour la pédagogie, ils payent pour l'accompagnement, ils payent pour les retours, ils payent pour les feedbacks, ils payent pour la communauté. Donc, faut pas se dire que c'est juste sur le contenu que ça va se jouer, quoi. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'il faut juste trouver dans la création de contenu gratuit une manière d'automatiser pour ne pas que ça gobe tout ton temps. Tu sais, si ça prend trop de ton temps, c'est là que, tu sais, on le sait, là, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, si tu peux pas le mettre à des choses qui sont réellement payantes pour toi, pour ton entreprise, ben c'est là que ça fait pas de sens, tu sais. Si tu te donnes en individuel tout le temps, ça a aucun sens. Tu vas jamais réussir à vivre de ton entreprise. C'est ça l'enjeu. C'est vrai. Je suis d'accord. Absolument. Je peux pas argumenter avec ça. D'accord. OK. Donc, c'est quoi l'erreur? On le disait, c'est quoi le passage? Et est-ce que tu as des astuces? Parce que l'erreur, ce qu'on dit, c'est que les gens ont de la misère à faire le pont entre le gratuit et le payant, donc de vendre leur offre payante via le contenu gratuit. Est-ce que tu as des astuces pour ces gens-là pour réussir? Et j'en suis, là, j'ai de la misère à la fin, tu sais, à promouvoir, ou tu sais, le fameux webinaire gratuit, là, où à la fin, tu fais un pitch de vente, mais tu t'excuses pratiquement d'exister, là, à ce moment-là, là, parce que tu te sens donc mal d'essayer de vendre, alors que tu sais très bien au fond de toi que tu as de la valeur à apporter, mais que, on dirait que c'est contre... Je sais pas. T'as-tu des astuces? Je vais prendre des notes. Complètement, si tu veux, je réponds à travers une stratégie de contenu de tous les jours quotidienne, donc réseaux sociaux, articles de blog, vidéos, podcasts. Puis on pourra faire un petit aparté à la fin sur comment se passer du contenu au discours de vente pendant un webinaire. Ça, c'est une stratégie très particulière, ouais. Je la maîtrise parce que je vends comme ça aussi, donc je préfère un aparté excellent. Juste après. Excellent. OK. Alors déjà, dans ta stratégie de contenu au quotidien, pour vendre, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut répéter. Ouais. Il faut répéter 40 milliards de fois qu'on a quelque chose à vendre parce que on le sait, les gens sont tellement distraits sur le net. En plus, ils voient pas tous nos contenus. Ouais. J'ai coutume de répéter qu'on est la seule personne qui a consommé l'intégralité de nos contenus. Parce que pour des questions d'algorithme, d'attention, d'assiduité sur les réseaux sociaux, c'est impossible que quelqu'un d'autre ait écouté tous mes épisodes de podcast, vu tous mes posts Instagram, regardé toutes mes vidéos YouTube, consommé tous mes articles blog, c'est pas possible. Ben c'est pratiquement quelqu'un, tu sais, on dirait un stalker, là. C'est pratiquement quelqu'un qui a un problème de santé mentale, là. Voilà, tu sais, c'est un peu louche, là. Ultra fans qui, dans tous les cas, nous pardonneront de répéter. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a les deux. OK. Voilà, donc il faut répéter. On a coutume de dire que online, les gens ont besoin de voir passer 7 fois la même information, ne serait-ce que pour la retenir. Ça ne veut même pas dire qu'ils vont passer à l'action. Non, c'est juste pour mémoriser. Et toi, tu vas me dire, Patricia, mais combien de fois sur Instagram, en story, tu sais, on a des pubs, des fois, combien de fois tu vas passer une pub? 1 fois, 2 fois, 15 fois, 20 fois, et au bout de la 20e fois, tu cliques dessus en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Oui, absolument. Ouais. On a besoin d'énormément de répétitions. Donc en fait, notre boulot avec notre stratégie de contenu, c'est de toujours répéter dès que possible, dès que ça fait sens, dès que c'est pertinent avec notre contenu. Ah bah tiens, si ce contenu t'a plu, au fait, j'ai ça pour aller plus loin. Et en fait, à force de répétition, les gens, au bout d'un moment, vont commencer à cliquer dessus, vont commencer à acheter. Et le but, c'est vraiment d'éduquer tout doucement. On donne le contenu gratuit, après on met le fameux appel à l'action à la fin. Donc ça, c'est la première chose. Répéter, répéter, répéter. Ensuite, je pense que c'est bien aussi, moi ce que j'appelle un peu de jouer les ninjas au quotidien, en glissant tout le temps qu'on a des choses à vendre. Parce que quand on ne répète pas qu'on a des choses à vendre, quand on ne répète pas qu'on est un business ou qu'on est une business, les gens pensent qu'on est une œuvre de charité. Ouais. Alors ça peut aller juste... Toi, Patricia, tu fais un live et tu pourrais dire, ah bah la semaine dernière, je travaillais avec une cliente, elle a eu tel souci, on a pu le résoudre. Tu l'as pas vendu. Tu n'as pas fait ta promotion. Mais par contre, tu as mentionné le fait que tu avais une cliente, tu as mentionné que tu avais du boulot en ce moment. Ouais. Et donc, inconsciemment, ça dit aux gens,
ok, donc Patricia, déjà, elle a un business. Ouais. Elle a une business. Et ensuite, Patricia, en ce moment, elle bosse. Donc, si elle a des clients en ce moment, c'est qu'elle doit pas être mauvaise. Ouais. Si elle disait qu'elle n'avait pas de clients, là, je m'inquiéterais. Ouais. Donc, vraiment, répéter qu'on a des clients, répéter qu'on vend, répéter qu'on a des choses à vendre aussi. Donc, en parler de manière subtile au quotidien. Ouais, ça me fait penser, tu sais, justement, je parlais à quelques reprises du brainstorm qu'on a fait ce matin, puis moi, quand j'ai commencé à mon compte, les gens avaient tendance à penser que je faisais ça comme un hobby. Comme si Exactement. je créais des sites web, mais le soir et la fin de semaine, en dehors des heures de bureau, comme si c'était... Pour l'argent de poche, quoi. Ouais, exactement, comme si c'était pas pris au sérieux. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Je sais pas. Mais ou peut-être que c'est moi qui étais trop timide de vraiment le mettre, là, tu sais, up front, mais c'est quand j'ai vraiment assumé, non, c'est PF Communication, j'ai une entreprise, je crée des sites web, je fais des stratégies de référencement naturel, je fais de la formation, et là, vraiment, j'ai assumé ça. Ben, je pense que ça passait un peu par moi, tu sais, aussi, dans mon discours, hein? Il y a beaucoup ta propre attitude. Ouais. Si, comme tu dis, on sent que tu t'excuses presque de parler de tes offres, etc., ça va se sentir. Ouais. Mais si c'est pour toi, c'est totalement OK, parce qu'attention, quand on dit qu'il faut créer du contenu gratuit, qu'il faut tout donner, oui, mais le contenu gratuit, il est quand même là pour vendre, donc ça semble complètement logique que, OK, t'as consommé mon contenu gratuit, bah attends, tu vas m'écouter parler de mon truc pendant 10 secondes. Ouais. 10 secondes, c'est tout ce que je te demande. Ouais, Donc, je viens de t'offrir 3 heures, je viens de t'offrir 2-3 heures, accorde-moi 10 secondes. Ouais, exactement. Voilà, t'as regardé mes 10 carousels Instagram, t'as regardé 9 posts qui t'ont apporté de la valeur, bah le 10e, je vais te vendre un truc, et c'est OK, c'est le deal, quoi. Ouais, exact. Les gens sont quand même, tu sais, au fait. Puis il y a tellement eu une explosion des webinaires pendant la pandémie, là. C'était comme pratiquement la seule manière de rejoindre les gens, là. Donc, je pense que les gens sont beaucoup plus au fait, puis ils vont te pardonner, si on veut, ce 10 secondes, ou bon, c'est souvent plus que ça, mais ce moment de vente-là à la fin, parce que tu as tellement donné de valeur avant, que même les gens vont être gênés de quitter le webinaire, tu sais, de quitter le webinaire au moment où tu es en train de vendre. Évidemment, c'est là que tu vois qu'il y a des déconnexions, mais je pense même que c'est ça, les gens vont faire comme, je vais lui laisser ça, parce qu'elle a tellement été généreuse que si je quitte, je suis comme pas correct. Oui, t'sais. se sent redevable, en fait, quelque part. Hein. Ouais, mais ça revient à ce que tu disais tantôt, que les gens vont acheter, même s'ils n'ont pas nécessairement besoin, pour te remercier d'avoir fourni autant de contenu. C'est intéressant. As-tu d'autres conseils par rapport à ce passage-là vers l'offre payante? Allez, mettons qu'on est dans un webinaire. Ouais. La stratégie du webinaire, c'est de faire à peu près 40 minutes de contenu gratuit, généralement assez orienté vers le produit qu'on va proposer. Hein. Normalement, c'est la stratégie. Et ensuite, à la fin, de dire aux gens, bah voilà mon contenu payant, achetez donc, braves gens. Ouais. Donc, le moment qui fait peur et qui intimide beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fait cette transition entre j'ai terminé de vous donner du gratuit, maintenant je vais vous vendre pendant 10 minutes mon produit payant. Puis généralement, en webinaire, on vend des produits à plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros, de dollars. Ouais. Et ben la stratégie elle est très simple. Déjà c'est de jouer carte sur table. L'idée c'est pas de faire ça en sneaky. En catimini, ouais, c'est ça. Voilà, les gens ne sont pas bêtes non plus. Moi je dis toujours, alors comment vous vous sentez? Est-ce que vous en avez eu pour votre temps à ce stade-là de la formation? Généralement tout le monde dit oui, trop bien, et tout le monde est content et fait. Maintenant, à partir de maintenant, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ceux qui veulent aller plus vite, droit au but, en étant accompagnés, en ayant des feedbacks, qui veulent se sentir accompagnés, motivés, faire partie d'une communauté pour implémenter tout ce qu'on vient de dire maintenant, j'ai envie de vous faire une proposition. Et là, je commence à parler de mon produit. Et généralement, dans la première ou les 2 premières minutes, je fais une petite pause en me disant, je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas le bon produit, ou alors vous avez suffisamment appris aujourd'hui pour commencer à avancer, et c'est OK, vous pouvez quitter à ce moment-là. Mais si vous choisissez de rester, j'ai un petit cadeau pour vous. Et je continue après sur mon truc. Okay. Et je pense qu'il faut juste être honnête avec les gens et tout de suite mettre en avant en quoi ce serait bénéfique pour eux d'intégrer le produit, en plus de tout ce qu'ils viennent d'apprendre dans le contenu gratuit, et mettre en avant l'expérience, la rapidité d'exécution, le fait qu'ils vont pas faire d'erreurs ou moins faire d'erreurs parce que quelqu'un a balisé le parcours pour eux, VS s'ils sont tout seuls dans leur coin à faire leur expérimentation. Exactement. Karine vient de dire, ça a tellement l'air facile sorti de la bouche d'Aline. C'est parce que je l'ai déjà fait des dizaines de fois, c'est pour ça. On voit l'expérience est là, c'est clair. Et je pense qu'il faut aussi être entièrement convaincu déjà de la qualité de son produit. Ouais. Moi, je pense que mon produit, tous les entrepreneurs devraient suivre ma formation. Ouais. Je le pense vraiment, parce que je l'ai créé pour ça. Et surtout,
comme je te le disais tout à l'heure, je suis totalement OK avec le fait que je donne énormément en gratuit, mais du coup, c'est OK de vendre du payant derrière, quoi. Ouais. J'ai aucune honte par rapport à ça et je suis très fière, au contraire, de parler de mon produit juste après. Ouais, et puis c'est aussi, tu sais, les gens qui le consomment, ton contenu gratuit, si tu peux te permettre de créer du gratuit, c'est parce que tu as du payant en arrière. Parce que si tu l'avais pas le payant, là, il faudrait que tu aies travaillé, tu retournes en entreprise, là, tu pourrais pas, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, là. Donc, on n'a pas le choix. Et moi, tu sais, tant qu'il y a de la valeur, et que je peux t'amener plus de valeur, bien sûr, avec mon offre payante. Bon, je dis ça comme si j'avais de la facilité. Je trouve ça encore difficile, même si je suis convaincue, et je me rappelle tout le temps ça, moi. Je me dis tout le temps, je sais que ma formation est bonne, je sais, parce que c'est souvent ça, tu sais, qu'on vend, là, les infopreneurs. Je sais que ma formation est bonne, puis si tu l'aimes pas, t'as 1 mois pour la tester, puis si tu l'aimes pas, je te rembourse, puis la vie est belle, il y a aucun problème. Tu l'auras testé, puis tant mieux si tu te rends compte à temps que ça marche pas pour toi. Après 1 mois, ben là, il est trop tard, parce que je prends pour acquis que, tu sais, il fallait que tu fasses tes devoirs. Mais, ouais, non, vraiment intéressant. OK, donc là, le webinaire, quand on passe justement de un à l'autre, as-tu d'autres astuces par rapport à ça, des offres, comment t'amènes tes offres, ou dans le webinaire? Ah, dans le webinaire? Ou ailleurs. On parlait du webinaire, là, mais si tu veux parler d'autres exemples, il n'y a pas de problème. Parce que le webinaire, après, c'est juste le passage que je t'ai dit, mais après, moi, je déroule mon offre, et puis après, ceux qui... En vrai, je pense que c'est aussi énormément de mindset, d'état d'esprit, de se dire, il y a aussi des gens qui vont pas être contents que tu leur vendes quelque chose, ou ça va pas les intéresser, ils vont partir du webinaire, mais c'est totalement OK. Oui. C'est de l'accepter. Voilà, parce qu'après, chacun a sa propre vision de la vente, et puis c'est pas parce que quelqu'un part que ça veut dire que t'es pas intéressante, que ton produit vaut pas la peine. Ça veut juste dire que cette personne n'est pas intéressée pour une raison X ou Y, qui lui appartient et on s'en fiche. Absolument. Dans ton contenu quotidien de tous les jours, donc on a parlé beaucoup de la répétition, on a parlé de la nécessité à la fin de chaque contenu gratuit de mettre un appel à l'action. Ouais. Donc soit parler une de ses offres existantes, soit renvoyer vers un tunnel de vente, donc ça peut être un appel découverte, ça peut être le téléchargement d'un lead magnet qui débouche ensuite sur une séquence email, mais toujours dire, ok, les gens ont consommé mon contenu gratuit, c'est quoi la prochaine action pour ceux qui veulent continuer l'expérience avec moi? Et toujours avoir une action après, le but étant que ce soit les gens qui décident quand ils arrêtent leur voyage avec toi, et pas juste qu'ils se retrouvent à un mur en mode, ah, j'ai regardé le live de Patricia, j'ai trouvé ça super cool, et bah, elle m'a pas donné de next step. On s'arrête là. Ouais. Donc, j'espère que t'as prévu un appel à l'action à la fin. C'est ça, là. Hey, arrête, tu me stresses, là. Parce que là, il faut, là. Sinon, tu vas me taper les doigts. Donc, mettons, à la fin du live, je vais dire aux gens, télécharger mon e-book. Bon, le mot e-book, on n'aime plus ça, là. Mais mettons, quelque chose pour vous assurer d'être à l'avant de tout le monde, Bon, regarde, tu vois, je me mélange dans mes mots. Donne-moi une idée, là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ou même juste, abonnez-vous à ma page si vous n'êtes pas encore abonné. Ouais. Parce que juste ça, et tu sais que dans tous les cas, il va y avoir des posts, il va y avoir d'autres lives, il va y avoir peut-être de la promo plus tard dans ton groupe, mais ils auront le petit next step à faire avec toi jusqu'à la prochaine fois. Mais toujours se dire, est-ce que j'ai donné le next step aux gens pour pas que les gens, donc, si tu leur dis pas quoi faire, ils le feront pas, quoi. Non, donc ça serait de dire abonnez-vous à ma page Facebook pour vous assurer de ne manquer aucun de mes prochains Facebook Live. Parce que si vous avez aimé l'entrevue avec Aline, ce n'est que le début. Exactement, parfait. Okay, je m'abonne. OK, cool. Donc, vous avez compris, tout le monde? Excellent. Autre petites astuces. Donc, on martèle, on répète le message, des fois de manière subtile, des fois tu sais, comme tu disais, j'ai fait ça avec une cliente, blablabla, j'ai été invitée sur un panel, j'ai assisté à, on m'a demandé de venir donner mon opinion, etc. Donc ça, c'est plus subtil. Et l'autre façon, plus direct, là, donc à la fin d'un carrousel ou à la fin d'un contenu, là. Donc, un peu des deux, j'imagine. Est-ce que tu as un genre de ratio ou tu y vas au feeling? C'est beaucoup au feeling. Et il faut surtout, en fait, que ça nous paraisse fluide et pertinent. Et tu vois, un autre exemple qui me vient en tête, c'est par exemple, quand tu as un super témoignage d'un client et que tu décides de le partager soit sur un post Instagram, soit en story. C'est génial. Mais juste après, partage l'offre. Oui, l'offre que la personne a eue.
Exactement. C'est genre, quelqu'un te rédige un super témoignage sur l'accompagnement Google Ads et les performances que ça lui a rapporté. Ne va pas juste faire un screenshot, le poster en story et après parler d'autre chose. Tu dis, et si vous aussi, vous voulez avoir les mêmes résultats que Bernadette, il me reste 3 places pour... voilà. Oui, absolument. Et ça, on n'y pense pas, mais en fait, il faut toujours se dire, c'est quoi le next step ? Comment je balise le trajet pour mes clients. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, moi, mettons, des YouTubers que je suivais, puis tu sais, à la fin, ils disent « Abonnez-vous à ma chaîne », tu sais. Mais je me disais « Mais oui, mais pourquoi qu'ils me disent ça? Je suis capable, là, je vais le faire si je veux, mais non, c'est vrai, on le fera pas si on nous le dit pas, si on nous le répète pas. On va juste fermer la fenêtre, on va aller, notre mari, notre conjoint, notre ami nous appelle, puis on ferme, puis on s'en va faire d'autres choses et on oublie. Donc, de se le faire répéter, c'est pas nécessairement juste enfantin ou de prendre la personne pour la main, c'est de lui rendre service parce qu'elle va être distraite puis elle va passer à autre chose après, tu sais. Ouais. Je sais pas si vous avez cette expression au Québec aussi, nous on dit beaucoup « aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui. Au bout d'un moment, il faut aussi provoquer la chance et provoquer l'effet qu'on souhaite. Ouais. Et si on reste là à attendre passivement que les gens achètent, que les gens nous découvrent, que les gens nous demandent « Dis Patricia, c'est trop cool, j'adore ton contenu gratuit. S'il te plaît, parle-moi de tes offres. » Personne va faire ça, les gens, ils ont d'autres choses à faire de leur journée. Mais oui. Donc, si toi tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Absolument. Il nous reste quelques minutes au live. Posez-nous des questions. Posez des questions à Aline, que vous soyez en live ou en rediffusion. Puis si vous êtes en rediffusion, dites-nous-le, mais on va être là, on va voir les alertes et je transmettrai les questions à Aline. Donc, profitez-en pour les quelques dernières minutes là, qui nous restent. Donc, et est-ce que... Mais, OK. Ce passage-là à l'offre payante, qu'est-ce que tu penses? On a parlé des freins beaucoup. Tu sais, qu'est-ce qui freine les gens, la gêne et tout ça. Qu'est-ce que tu penses que les gens... C'est quoi la... Est-ce que les gens pourraient se former par rapport à ça? Ou est-ce que c'est juste plus une question de confiance en soi? Où est-ce qu'on pourrait aller chercher, puis peut-être que c'est quelque chose que tu offres dans tes trucs, ce petit boost-là ou cette espèce de confiance qui nous manque des fois? As-tu des astuces ou un service par rapport à ça? Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Effectivement, 90% du travail de vente, ça se passe dans notre état d'esprit. Parce qu'au final, les stratégies, on les connaît. Là, je t'ai dit plein de choses aujourd'hui, on a bien rigolé ensemble, mais je pense que 90% de ce que j'ai dit, quelque part, tu le sais déjà. Je n'ai pas sorti une stratégie du chapeau. Non, c'est ça. Voilà. C'est du marketing qu'on connaît, mais qu'on doit se faire répéter, hein? Ça fait partie. Voilà. Et en fait, ce qui fait qu'on le fait pas, c'est qu'on se dit je vais saouler les gens, ils vont se désabonner, ça va les énerver, les gens vont penser que je suis un vendeur de tapis, la prospection c'est pas fait pour moi. Enfin, toutes ces croyances-là. Et ça, c'est uniquement des croyances liées au mindset, à l'état d'esprit. Donc, il faut travailler notre confiance en nous, notre confiance en nos offres. Et ça peut se faire si, là, tu vois, on va faire la différence contenu gratuit, contenu payant. Ça peut se faire si on n'a pas envie de dépenser de sous en écoutant des podcasts sur la vente, en consommant des contenus gratuits sur la vente. Mais si on a envie d'avoir un accompagnement individuel personnalisé qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans notre progression mindset, de confiance en nous et notre aisance à parler de nos offres, là c'est un accompagnement avec un coach. C'est vraiment la solution la plus rapide, quoi. Ouais. Puis tu sais, tu disais... C'est la pratique aussi beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, plus on en fait, plus on est à l'aise. Puis tu sais, moi j'aime beaucoup aussi rajouter de l'humour, là, puis d'un peu rendre ça, tu sais, je le dis, là, je dis bon, je vais vous proposer d'aller plus loin avec moi, puis oui, je vais vous parler d'une offre qui est payante, parce que on vit pas d'amour et d'eau fraîche, puis si je veux continuer à faire ce métier-là, il faut que ça me rapporte, puis c'est ma passion, puis bon, blablabla. Puis je le dis, puis j'amène ça un petit peu de manière... parce que c'est plus facile pour moi de le faire comme ça. Mais là, je veux juste revenir au point que tu disais, tu sais, les gens, si ça les saoule sur tes réseaux sociaux, que tu parles de tes offres, tu sais, il y a le petit bouton désabonner, là, puis tu sais, ils ont juste à cliquer là-dessus puis à s'en aller. Puis ça me fait penser à ce que j'entendais de Geneviève Gauvin, tu sais, elle dit... Anyway, s'ils n'ont pas envie d'entendre parler de mes offres, mais ils n'ont pas vraiment d'affaires sur mes plateformes non plus, parce que... dans tous les cas, ça n'aurait pas été des clients, donc exact. C'est pas comme si on perdait des ventes, hein.
C'est ça, exactement. T'as pas perdu des ventes, t'as perdu en fait des gérants d'estrade qui vont être là peut-être pour te critiquer dans ton dos ou devant toi, mais que dans tous les cas, ça aurait pas été des gens qui auraient acheté. Y a pas personne qui va dire « Oh mon Dieu, tu me proposes trop souvent ton offre que j'ai vraiment envie d'acheter, mais arrête, là, tu me la proposes beaucoup trop souvent. Ok, je l'achète, là. » Tu sais, non, là, si la personne a l'intention de l'acheter, elle va l'acheter, puis c'est ça, puis c'est incontente, puis tu sais, tant mieux. Et puis personne ne m'a jamais dit Aline, je voulais acheter ton programme, mais tu m'en as tellement parlé c'est que ça. je vais pas l'acheter. Non, c'est ça. Non, personne l'a jamais dit. Non, exactement. Je vais aller sur les questions. Donc, Karine a dit, est-ce qu'il y a un taux moyen de gens qui devraient rester jusqu'à la fin d'un webinaire? Exemple, 10% reste pendant mon pitch de vente. Est-ce que c'est bien? Moi, je pense que c'est pas assez, là. La majorité du temps, c'est 10% de gens qui vont partir. Hein? Je sais pas, toi, ça ressemble à quoi? Mais tu sais, mettons que t'as 200 personnes à ton webinaire. Habituellement, quand tu commences à faire ta vente, t'as-tu remarqué, il y a combien de gens qui partent? Ouais. Alors, c'est normal que quand tu commences au moment où on commence à vendre, c'est normal qu'il y ait un pic de gens qui quittent. Ça, c'est parfaitement normal. Moi, généralement, je perds à peu près 30 à 40% des gens. OK. Donc, presque la moitié. Okay. Après, dans mon business, ce sont des gros webinaires. À chaque fois, on est 1000 ou 2000 personnes en live. Oui, c'est ça. Oui, les volumes normal, sont... Il y a plusieurs centaines. Mais je pense qu'un ratio, c'est normal qu'on perde 30 à 40% des gens. Si elle perd 90% des gens d'un coup, là, ça marche pas. Je pense qu'il y a un souci. C'est qu'il y a quelque chose... Soit le contenu avant leur a suffi, ils ont dit, bon, bah, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin d'avoir plus. Soit il y a quelque chose qui a été dit, qui a peut-être pas été formulé de la meilleure manière. Des choses. Ouais. Moi, mes webinaires, on est à peu près 200. C'est pour ça l'exemple que je t'ai donné. Puis souvent, je vais perdre à peu près peut-être une bonne 50-60 personnes, mais c'est ça, c'est sur des plus petits chiffres que toi. Donc, c'est sûr, c'est pas exactement le même calcul qui est fait, là. Edith nous dit, c'est tellement pertinent, merci les filles, je dois vraiment travailler mon mindset. Hey, Edith, là, il faut tellement qu'elle travaille son mindset, parce que je la connais. Edith, on travaille les deux avec Julie Rochon. Puis Edith, ouais, vraiment. Puis il faut qu'elle augmente ses prix aussi, mais ça, c'est un autre affaire. C'est un autre débat, là, le pricing de valeur, ça, c'est une autre chose. Ben, écoute, je te remercie tellement, Aline, d'avoir été là aujourd'hui pour mon premier live de 2022. T'as-tu un petit mot de la fin, J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que j'ai réussi à te faire un tout petit peu changer d'avis par rapport à notre débat du mois de juillet? Oui, parce que tu te souviens que je t'avais dit, les gens qui donnent trop déprécient la valeur de ce qu'on fait. C'est exactement ce que tu te souviens? Bon. En fait, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire, ceux qui chargent pas assez cher déprécient la valeur de ce qu'on fait. De manière générale dans une industrie. Mais je le comprends que quand on commence, on a tendance à charger pas cher. Tu sais, quand on passe à un taux horaire, par exemple, on a tendance à charger pas cher parce qu'on cherche aussi à accumuler de l'expérience, des clients et tout ça. Puis bon, après un certain moment, on augmente. C'est normal. Mais oui, je me souviens que j'avais dit ça. Je pense... de la manière que c'est fait, je crois que... Et si les gens ne tombent pas dans le piège de donner de la consultation one-on-one gratuite. C'est vraiment là, je pense que là, ça, c'est le piège d'évaluer le travail, l'effet que ça a sur le reste de l'industrie. Parce que si trop de gens se mettent à donner des coachings comme ça gratuits en one-on-one juste pour faire plaisir, puis je veux que les gens m'aiment et tout, ben là, c'est là que ça fait que les autres, qu'on a des offres en one-on-one payantes, ben que là, pourquoi qu'ils iraient vers toi? Mais oui, tu me réconcilies aussi avec cette notion de répéter et de ne pas m'excuser d'exister. Puis ça, ben c'est quelque chose que je veux continuer à faire parce que c'est comme ça. C'est les gens qui ont pas envie de me suivre, là, tu sais, vous savez quoi faire, là. Vous cliquez sur désabonner, et puis c'est tout, puis c'est fini, puis c'est correct. Puis c'est correct, puis ils vont peut-être revenir plus tard, hein. Donc, quand ils vont être rendus là dans leur vie, donc, ouais. Oui, je te remercie. Merci beaucoup, Aline. Je suis ravie. J'aime convaincre des gens. Oui, tu m'as convaincue. Donc, comment on peut te suivre? C'est où que tu es la plus active, toi, sur tes réseaux, là? Alors, sans surprise, Instagram. Ouais. Je publie du contenu quasiment tous les jours et c'est toujours moi qui réponds à mes messages privés. Donc, si à un moment vous avez besoin de consultation business gratuite, non, je si vous
vous avez besoin d'un petit conseil ou juste de faire coucou, je suis là. Cool. Au plaisir de papoter. C'est quoi ton nom sur... Ah oui, c'est @TheBeeBoost. Le nom de ton entreprise. Le nom Hey! de mon entreprise. Puis justement, je me posais la question, The Bee Boost, le B, c'est-tu pour Business Boost ou c'est pour Bartoli Boost? Alors, c'est une très bonne question. Hein? On a encore une minute pour que je te raconte Vas-y, l'anecdote. oui, vas-y. Donc, quand j'ai créé ce blog qui n'était qu'un hobby, j'ai eu l'idée en un soir et j'ai créé le blog pendant la nuit. Donc, en fait, il me fallait un nom. Et en fait, au début, je voulais l'appeler le blog booster. Ah, ok. Heureusement que c'était pas disponible comme nom de domaine. Et en fait, du coup, j'ai joué avec des contractions et puis finalement, au bout d'un moment, ça a donné The Bee Boost. Et au final, ça me convient très bien parce que j'ai toujours eu des B parce que mon nom de famille commence par un B. Ouais. Quand j'étais retoucheuse photo, c'était Aline B Retouche. Okay. Et en fait, au final, il y avait une espèce de fil directeur, The Bee Boost. Ouais. Mais ça peut être pour business, ça peut être pour Bartoli, ça peut être pour plein de choses. C'est parfait. Chacun son interprétation. Tout fit avec toi. D'accord. Cool. Donc là, je vais devoir finir mon live en faisant un appel à l'action. Donc, je vous invite, si vous avez aimé ce live-là avec la merveilleuse Aline, sachez que je fais un Facebook Live à chaque vendredi midi, heure du Québec, à 18h pour les Europes. Et je reçois des experts comme ça du marketing numérique comme Aline. Donc, ne manquez pas ça. Abonnez-vous à mon infolettre et à ma page Facebook. Patricia, Yeah. Patricia. Merci Aline, je te souhaite de passer une belle soirée et on se revoit bientôt. Et merci à tout le monde qui était là pendant le live, c'était génial. Merci, bye. Bye.